Imagine un héros que t'aimes, mais aussi un tueur froid que tu crains. Voilà l'univers de Dexter. Un homme, une double vie, une morale floue. On entre dans sa tête, on vacille avec lui, on se demande si on applaudit ou si on condamne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la série originale et ses spin-offs pour un verdict clair. Top ou flop? La série originale. La série suit Dexter Morgan, analyste de traces de sang à la police de Miami le jour, tueur de criminels la nuit. Son père adoptif lui a enseigné un code: ne jamais se faire prendre, ne tuer que ceux qui l'ont mérité. Au début, c'est fascinant. Les saisons 1 et 2 installent l'ambiance, le personnage, le dilemme moral. Selon les chiffres, sur Rotten Tomatoes, la saison 1 obtient 83% d'avis positifs. L'ensemble de la série sur IMDb affiche une note d'environ 8,6 sur 10. Mais au fil du temps, l'enthousiasme retombe. La saison 6 est jugée comme la pire par plusieurs critiques. Le final de la saison 8 laisse un goût amer chez beaucoup. Les spin-offs. Dexter New Blood de 2021 à 2022. Synopsis rapide. 10 ans après la fin de la série originale, Dexter Morgan a disparu et vit sous une fausse identité à Iron Lake, dans l'État de New York. Il tente de faire profil bas jusqu'à ce que des événements le forcent à réemprunter le chemin de son ancienne vie. Ce qui change. Le cadre passe de Miami à une petite ville nord-américaine, plus paisible en apparence. La tension vient moins de Dexter découvre un tueur que Dexter essaie de cacher ce qu'il est jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. On y retrouve son fils, des fantômes du passé, la question de la transmission. Ce qui plaît et ce qui déçoit. Beaucoup saluent la qualité visuelle, le retour de l'ambiance sombre et l'interprétation de Michael Hall. Mais certains fans ont eu du mal à racheter le personnage. Même les sites d'agrégation parlent d'un avis mitigé. Par exemple, la réception critique note bien le retour, mais pointe des défauts. Rotten Tomatoes. À retenir, si vous aimez l'univers Dexter et que vous voulez voir une version plus mûre après la série originale, c'est un bon choix. Cela dit, ce n'est pas parfait et certains aspects peuvent vous laisser sur votre faim. Dexter Original Sin de 2024 à 2025. Synopsis rapide. Cette série est un préquel. Elle remonte au début de Dexter Morgan, version jeune, à Miami, en 1991, alors qu'il est étudiant stagiaire à la police et que son père adoptif, Harry Morgan, commence à percevoir ce qu'il est. Ce qui change. On voit la genèse, comment Dexter a façonné son code, comment son environnement, Harry, Debra, la police, a agi sur lui. Le ton est plus introspectif, plus sur formation du mal que quête de justice. Ce qui plaît et ce qui déçoit. Les fans de l'univers apprécient de revoir Miami, la jeunesse des personnages, des liens familiaux. Mais l'accueil critique est moyen. Sur Rotten Tomatoes, environ 70% d'avis positifs selon les infos disponibles. Et grosse nouvelle, malgré un premier renouvellement, la série a été annulée. À retenir, ce dérivé intéressera surtout ceux qui veulent comprendre Dexter depuis le début. Si vous cherchez un thriller d'action pur, ce n'est peut-être pas le meilleur point d'entrée. Dexter Résurrection en 2025. Synopsis rapide. Cette fois-ci, on reprend après New Blood. Dexter s'est remis d'une très grave blessure, se retrouve à New York, son fils Harrison est porté disparu, son passé le rattrape. Ce qui change. Le retour à l'action et aux enjeux majeurs. New York, disparition, chasse, retrouvailles difficiles. Plusieurs personnages de la série originale reviennent, ce qui ravira les fans. Ce qui plaît et ce qui déçoit. Les premiers retours sont très positifs. Large audience dès le lancement. Comme c'est encore frais, il reste à voir si ça tiendra sur la durée. À retenir, si vous voulez un nouveau départ pour Dexter, avec des enjeux forts et du renouvellement,
c'est sans doute la dérivée la plus prometteuse. Comment les spin-offs s'intègrent dans la saga? Pour voir dans l'ordre chronologique l'histoire de Dexter, commence par Original Sin, sa jeunesse, Dexter, la série originale, New Blood et termine par Résurrection. Pour voir dans l'ordre de diffusion, Dexter, New Blood, Original Sin, puis Résurrection. Chaque spin-off tente d'apporter quelque chose de différent, un regard nouveau, un cadre différent, des problématiques renouvelées, paternité, passage du temps, identité. Mais un point commun, la tension morale. Jusqu'où Dexter peut-il aller? Peut-on vraiment reprendre la saga sans être fan de l'original? Ce n'est pas garanti. Mon ressenti global sur les spin-offs. New Blood, bon mais inégal, apporte une bonne dose de nouveauté, mais certains choix divisent. Original Sin, intéressant mais mineur. Pour les curieux, moins pour les amateurs de thrillers purs. L'annulation laisse un sentiment d'inachevé. Résurrection, prometteur. Si vous accrochez, ça pourrait être un excellent terrain pour replonger. Aucun spin-off ne dépasse vraiment la grandeur de certaines premières saisons de l'original pour moi, mais plusieurs valent le détour. Analyse et critique publique anglophone et francophone sur la série originale. Point fort. Le personnage de Dexter, complexe, attachant et terrifiant. On est happé. Le concept, anti-héros tueur de méchants, ça secoue. Le mélange, thriller, réflexion morale, moment de tension très bien travaillé. Point faible. Mélange des tons trop souvent mal maîtrisés. Humour noir, horreur, drame. Après la saison 4, baisse d'inspiration notable d'après les agrégateurs. Les spin-offs, même s'ils ont du potentiel, souffrent de la comparaison avec l'âge d'or. Exemple d'un critique pour New Blood. Le spectacle était sombre. Je ne me sentais pas bien d'encourager Dexter à la fin. La série nous force à réfléchir. Jusqu'où aller pour faire le bien? Dexter combat des monstres, mais il devient un monstre lui-même. On y voit le poids du passé traumatique, la façade sociale, la solitude d'un homme qui ne peut pas être normal. C'est brillant, mais aussi dérangeant. On se demande à quel point on cautionne le vigilantisme. Verdict Spoilix. Top ou flop? Dexter, la série originale, saison 1 à 4, top. Écriture forte, personnages marquants. Saison 5 à 7, mitigé. Des bons moments mais irréguliers. Saison 8, la finale, flop pour beaucoup. New Blood, ni top ni flop. Retour intéressant mais pas à la hauteur du pic. Original Sin, top pour mieux comprendre son enfance avec son beau-père et comment il intègre le code à sa routine. Résurrection, à surveiller, prometteur mais encore trop tôt. À voir ou pas? Oui, absolument. Si tu aimes les thrillers psychologiques comme moi, les anti-héros, les ambiances sombres. Et si tu es prêt à accepter un final bancal. Moins recommandé si tu cherches une série totalement cohérente du début à la fin avec une fin qui claque. Ou si tu ne supportes pas la violence, la morale floue ou les personnages qui déroutent. Au final, Dexter, c'est plus qu'une série. C'est un miroir que l'on tient face à soi-même et à cette part sombre qu'on préfère ignorer. Elle nous rappelle que ce n'est pas la violence ou la vengeance qui répare un traumatisme. C'est la conscience de nos actes, la responsabilité, la réflexion. Globalement, oui, c'est un top incontournable, mais avec réserve car aucun chef-d'œuvre n'est parfait. À toi maintenant, quelle saison t'a le plus marqué? Tu es team Dexter ou team pas Dexter? Dis-moi dans les commentaires, le débat est ouvert, j'ai hâte de te lire.
Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Clique sur le prochain épisode SpoilX, parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder, on résume, on critique, on tranche. À très vite sur SpoilX Movies!